Amis Capricorne, soyez les bienvenus dans votre tirage spécial de la nouvelle année 2022. Je suis ravie de vous retrouver et avant de démarrer ce tirage, je vous souhaite une magnifique, une merveilleuse nouvelle année et je souhaite qu'elle vous apporte tout ce dont vous rêvez. Donc cette année, j'ai décidé de faire des tirages pour le début de l'année. C'est à votre tour, mes Capricornes. Alors que vous soyez Capricorne, signe solaire, lunaire, mais également ascendant ou Vénus en Capricorne, il y a des messages à entendre. Et puis si vous êtes là parce que votre autre est Capricorne, vous êtes les bienvenus. Alors bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne. Nous sommes sur une guidance générale. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti, je vais commencer avec le Titania et je vais développer quatre messages. Donc je vais prendre 4 cartes que je vais développer tout au long de ce tirage pour vous donner quatre énergies différentes pour que ça puisse parler à un maximum d'entre vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania pour les Capricornes en ce début d'année 2022? Alors, il nous parle du fouet. Le fouet, ça représente les conflits, les disputes, quelque chose qui fouette. La carte de l'enfant représente soit un enfant, vos enfants, votre enfant. C'est aussi la naissance de nouveaux projets, souvent. Alors l'enfant, ça peut être aussi un côté un petit peu enfantin, peut-être un manque de maturité. Alors, je vais développer, je vais encore en prendre 2. Oh, la carte de la chouette, la jalousie, les ragots, c'est pas terrible. J'aime pas beaucoup la chouette, mais bon, c'est pas parce que les énergies comme le fouet et la chouette sont présents que le tirage est négatif. Là, je suis juste en train de poser ce qui se passe pour vous en ce moment. Et la carte du livre, c'est l'évolution, on écrit un nouveau chapitre. Allez, je vais développer avec le Mademoiselle G et je vais regarder ce que ça raconte au niveau de ce fouet. Donc là, je me parle de conflit. Oh là là, conflit. Oh, regardez. Conflit, il y a la carte du retour qui s'est retournée, c'est le cas de le dire. Donc le retour, c'est le retour de l'être aimé en général. C'est comme ça qu'on canalise cette carte. Ça peut être aussi le retour de bâton. Conflit, on a peut-être envie de se venger ou d'être un petit peu dur. Alors là, le Mademoiselle G, non, là c'est vraiment un retour qui va vous alléger l'esprit. Le Mademoiselle G, même si vous êtes un homme, peut vous représenter. Si vous commencez à me connaître et à suivre mes vidéos, quand la carte du Mademoiselle G sort, j'ai toujours que c'est un côté très léger, très ludique. Mademoiselle G, elle fait du pole dance. Voilà, elle a envie de danser, elle a envie de se faire belle. Et moi, j'ai l'impression ici, pour vous, mes Capricornes, que vous allez avoir le retour d'une personne chère à votre cœur, peut-être votre autre, après une période assez conflictuelle, et ce retour va vous alléger l'esprit. Voilà, tout simplement. Donc là, premier message, on me dit que vous allez avoir le retour d'une personne chère à votre cœur. Et que ce retour, va vous donner envie de vous faire beau, de vous faire belle, de danser la vie. Alors, je vais continuer quand même au niveau de ce premier message. Je vais compléter. Oh là. Alors, influence extérieure, les menottes. J'allais dire une bêtise, mais je ne la dirai pas. C'était un truc placé au plus de 18 ans. Non, je plaisante, je suis d'humeur taquine aujourd'hui. Non, simplement, influence extérieure, voilà, les conflits. Je pense qu'avec votre hôte, il y a eu des difficultés liées à des influences extérieures. Ça peut avoir plein de visages différents, les influences extérieures, adaptées en fonction de votre situation. Ça peut être une famille, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être des divergences de points de vue, ça peut être tellement de choses. En tout cas, voilà, influence extérieure. Je pense que ce retour va permettre certainement de se libérer de ces influences. C'est ce que je perçois ici. Je vais prendre le Béline, on va regarder ce que le Béline nous dit par rapport à tout ça. C'est aussi, ça exprime le fait que voilà, les conflits étaient plus liés à des influences extérieures qu'à votre autre directement. Ce que je perçois par là, c'est pas les sentiments qui sont en cause, c'est pas l'investissement, c'est tous les obstacles qu'il y a autour de la relation.
toutes les influences extérieures, hein. Et ça peut vraiment être beaucoup, beaucoup de choses, hein. Oh là, regardez, l'élévation. Alors l'élévation, je l'aime beaucoup, elle a sauté. L'élévation, c'est la réussite. C'est on s'élève, on va au-delà de tout ça. J'ai l'impression que ce retour va vous permettre d'aller au-delà de ces conflits, de vous élever, et même, je dirais même, vous permettre d'avancer sereinement dans cette relation. L'élévation, c'est la réconciliation, on trouve un terrain d'entente. On avance à deux, on prend de la hauteur. Je pense ici que vous allez prendre de la hauteur par rapport à toutes ces influences extérieures. Peut-être que vous allez avoir des explications par rapport à tout ça. Alors, je vais prendre une carte du chakra du cœur, on va regarder. C'est très positif ce premier message, hein. Donc, retour, légèreté, réussite, élévation, hein. Je dirais que là, il y a vous allez vous apaiser intérieurement. Vous allez retrouver la sérénité intérieure, hein, la légèreté. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? Ah, déplacement, distance. Vous voyez, il y a des déplacements ici. Alors, les influences extérieures étaient peut-être liées à une distance avec votre autre. Alors, ça n'exclut pas les autres. Mais en tout cas, on me dit que votre hôte va venir à vous, va se déplacer. Même si votre hôte habite à 10 minutes de chez vous, hein, ça n'empêche pas. Il y a un déplacement, donc il y a vraiment une attention de se déplacer, de venir à vous. Quelle que soit la distance, quel que soit le lieu de vie. Donc là, il y a du mouvement, il y a non seulement un retour, mais je dirais un retour en chair et en os, hein. C'est pas que le retour... par message, par courrier, non, ou par téléphone, c'est je viens à toi, je viens te voir, c'est vraiment ça. Et cette rencontre, ce retour va vraiment vous permettre une très très jolie élévation, une très belle réussite au niveau de votre couple. Voilà pour ce premier message. Non, je voulais prendre les Amazones, mais non, je ne pense pas le besoin. Je pense que tout est dit, et puis j'ai envie d'avoir le temps aussi de développer les trois autres. Alors, deuxième message, la carte de l'enfant. Et vous voyez, quand je vous disais que la carte du conflit, elle n'est pas si dramatique, puisque de toute façon, tout s'arrange ici. Allez, la carte de l'enfant, nouveau projet. Alors, la carte de la différence qui vient de se manifester. Alors, la différence, ça peut être la différence d'âge, de statut social, de point de vue, de caractère. Ça peut être aussi les différents. Énergie un petit peu de conflit encore ici. Allez, je vais développer. La différence, c'est aussi le masque, hein, qu'on peut porter. On peut être différent entre ce qu'on est vraiment et ce qu'on montre. C'est quand même un masque, je vous montre l'illustration de la carte. Mais voilà, il y a quand même un masque. Donc ça peut être interprété aussi par le masque que l'on porte. Allez, je vais développer sur cette différence. Oh là. Je continue avec le Mademoiselle G. On va regarder ce que ça nous dit. Alors, superficialité. Alors là, la superficialité, je l'aperçois plus avec le masque que l'on porte. J'ai l'impression que vous êtes face à quelqu'un, et c'est peut-être vous, hein, après vous adaptez en fonction de la situation, peut-être face à quelqu'un qui porte un masque, qui ne vous dit pas tout. Alors, le fait de ne pas tout dire, c'est aussi peut-être par protection, par peur de quelque chose. Allez, je vais continuer, je vais creuser. Donc là, il y a des masques qui sont portés. On a l'impression que peut-être la relation, du coup, elle est un petit peu superficielle. On se pose des questions quant à son évolution. Mais ceci dit, quand je perçois la carte de l'enfant, il y a quand même de nouveaux projets. Peut-être que les masques vont tomber. Alors, qu'est-ce que nous disent les deux cartes? Oh, à nouveau oh là là, à nouveau la carte de l'enfant, deux fois l'enfant. Donc on me confirme qu'il y a des nouveaux projets, hein, naissance de nouveaux projets, hein, il y a double confirmation ici. La carte de l'action, c'est une remise en action. Et la carte du déménagement, alors, le déménagement, ça peut être plein de choses. Le fait de déménager, de changer de lieu d'habitation, c'est peut-être aussi
faire le tri. Alors c'est un petit peu plus métaphorique, hein, mais je dirais un déménagement intérieur. On l'utilise beaucoup en thérapie, cette notion de déménagement intérieur, un peu comme quand on nettoie son appartement, sa maison, on range, on trie. On peut aussi ranger, trier ses émotions négatives, ses émotions positives, les, euh, les expériences du passé qui sont devenues inutiles, les apprentissages limitants. Il y a peut-être aussi cette notion de faire un tri à l'intérieur. C'est plus ce que je perçois. Euh, Parce que là, nouveau projet, alors peut-être que certains effectivement vont déménager, euh, mais je vois pas tellement le parallèle avec la carte du masque et de la superficialité. Ici, ça me parle pas véritablement. Alors si ça vous parle, si vous avez l'habitude des cartes, faites en fonction de vous. Là, je perçois plus, on fait un petit peu le tri dans sa tête, peut-être de tout ce qui était un peu superficiel dans notre manière d'être, qui nous empêchait de construire. Alors, peut-être votre autre s'empêchait de construire parce que, voilà, une certaine attirance pour des choses un petit peu superficielles. Ça peut être des sorties, ça peut être le jeu, ça peut être de la drogue aussi, hein, le monde un peu superficiel. Et on décide de faire un tri, on se remet en action ici. Alors, ça peut être aussi, on décide de creuser la relation, on décide d'aller plus en profondeur dans le lien. On en a peut-être marre ici des relations, quand je dis superficielles, c'est peut-être les relations d'un soir, les relations qui ne fonctionnent pas. Et là, j'ai l'impression que soit vous, soit l'autre, et même les célibataires, hein, ça peut aussi vous concerner. On en a marre de ces relations-là et qu'on a décidé pour cette année qui démarre d'aller dans quelque chose de beaucoup plus profond. Donc on fait un grand nettoyage intérieur. Ouais, c'est vraiment un grand nettoyage intérieur. Et ce nettoyage va permettre d'aller vers de nouveaux projets, hein. Alors, ça peut être à long terme créer une famille, avoir des enfants, hein, si c'est votre souhait. Mais en tout cas, vous allez commencer à aller dans cette démarche. Donc, à travailler sur vous, à vous remettre en action. Peut-être pour aller vers des personnes qui vous correspondent un petit peu plus aussi. On prend conscience peut-être de nos erreurs du passé. On arrête de porter un masque pour certains, certaines aussi, que ce soit vous ou l'autre, parce qu'on veut être plus authentique, on en a marre de montrer une fausse image. Donc là, le déménagement, il est plus, à mon sens, déménagement, je dirais, intérieur, de ce que l'on est, de nos blessures, de nos apprentissages. On se remet en action ici. Et du coup, on va vers quelque chose de nouveau et on retrouve un petit peu son âme d'enfant aussi. Allez, je vais prendre le Béline, on va regarder ce qu'il nous raconte le Béline. Donc là, je perçois des relations plus authentiques pour certains, certaines d'entre vous, qui vont vous emmener vers des choses beaucoup plus profondes, hein. Et du coup, vous allez partir sur de nouveaux projets. Alors après, bien sûr, ces nouveaux projets, ce sera à vous de les vivre et de faire ce qu'il faut pour que ça avance. Oh, regardez, pensée amitié, le chien. Mais le chien, c'est aussi la fidélité. Aller dans des relations plus authentiques. Ouais, c'est vraiment ça, plus fidèle. On est plus fidèle à soi-même ici, c'est ce que je perçois. Alors, on dit souvent que le chien représente le milieu amical, ça peut être ça aussi, si ça vous parle, hein. On est sur un tirage sentimental, mais le sentimental, il peut aller aussi dans le domaine amical. Mais là, je perçois, on est plus authentique, on est plus fidèle à soi-même. Et cette fidélité à soi-même, elle permet véritablement de bâtir quelque chose de nouveau, et de beaucoup plus en adéquation avec ses désirs profonds ici, hein. Là, c'est un message un petit peu plus, je dirais, spirituel, de travail intérieur, comment dire, oui, de développement, de développement personnel. Ouais, la trahison. Alors là, la trahison, c'est on arrête de se trahir soi-même, hein. Ou on arrête de trahir, on arrête d'être infidèle aussi. C'est peut-être ça, parce que peut-être que certains, certaines... ouais, la trahison, c'est... Je suis pas très... Parce que chien, fidélité, trahison, on est quand même sur une énergie d'infidélité. Et peut-être que la personne que vous allez rencontrer était quelqu'un qui avait tendance à être infidèle. Peut-être vous-même aviez tendance à être un peu infidèle ou voilà, pas très posé dans une relation. Et là, on a envie d'être plus fidèle. Et peut-être que la personne que vous allez rencontrer va
C'est ça aussi. Ça peut être pris dans l'autre sens et que vous allez rencontrer quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un qui va vous donner envie de trier un petit peu toutes les choses que, voilà, faire un petit peu de tri dans ce que vous souhaitez, de ce que vous êtes, et vous rendre, voilà, plus fidèle. Là, il y a de l'engagement. On a envie de s'engager et d'être vrai et d'être unis à l'autre. On en a marre d'être, voilà, d'être un petit peu dans tous les sens, dans les relations, peut-être à multiplier les partenaires. Là, on veut se poser, votre autre veut se poser, et là, on n'a pas envie de trahir l'autre, l'autre n'a pas envie de nous trahir, et on n'a plus envie de se trahir soi-même par rapport à nos vrais désirs. Voilà pour ce deuxième message. Allez, troisième message, la chouette. Alors là, c'est vrai que le tirage il est un peu plus rapide que ceux que je fais quotidiennement. Bon, c'est normal parce que je développe 4 thèmes, il y a 12 signes, je ne peux pas m'épancher trop. Mais après, adapter ce tirage en fonction de vous, bien évidemment. Hein. Soyez libre, voilà, de l'interpréter et de le développer avec votre intuition. Alors, on me parle de... Alors, pour la carte de la chouette, alors la chouette, ragot, cancan, jalousie, bah oui, la carte de la jalousie qui vient de sortir. Donc oui, on me confirme qu'il y a de la jalousie, qu'il y a des ragots. Bah, des ragots, de la jalousie par rapport à quoi? Par rapport à votre engagement et par rapport au fait que vous allez lâcher prise. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais là, je perçois qu'il y a beaucoup de jalousie à votre rencontre. On jalouse votre couple. On jalouse, oui, on vous jalouse, on raconte n'importe quoi, on essaye peut-être de nuire à votre engagement. En fait, là, je suis juste en train de percevoir que peu importe ce que l'on dit, ce que l'on pense de vous, même s'il y a des énergies tierces qui sont en train d'essayer de... Peut-être des ex qui viennent mettre un petit peu la zizanie dans le couple, ou des amis, voilà, un petit peu possessifs. En tout cas, ce que ça me raconte, c'est que ça ne va pas remettre en cause votre engagement et que vous pouvez lâcher prise par rapport à toutes ces énergies qui vous ont pollué, qui vous polluent peut-être encore. Tous ces ragots, lâchez prise parce que de toute façon, il va y avoir de l'engagement. Et si vous aviez des doutes quant à l'engagement de la personne de votre cœur, soyez rassurés parce que là, on est quand même sur un très bel engagement. Donc, n'écoutez pas les autres, n'écoutez que votre cœur, lâchez prise, mais aussi le lâcher prise, c'est cette carte qui exprime le fait qu'on va peut-être un petit peu vous lâcher avec tout ça et que vous allez pouvoir retrouver votre sérénité. Moi, j'ai l'impression que tous les jalouses, finalement, vont certainement arrêter leur médisance parce qu'ils vont aussi s'apercevoir que vous êtes vraiment un couple engagé, reconnu, et que finalement ils n'ont pas beaucoup de prise sur vous et que il y a un constat en fait, un constat que vous êtes un beau couple et que vous êtes fait l'un pour l'autre et que votre amour est plus fort que tout. Hein. C'est tout simplement ça que je perçois. C'est tout simplement ça. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Les entreprises, regardez, les entreprises, c'est la réussite. Alors, les entreprises, c'est on entreprend quelque chose, mais là, on entreprend une vie à deux, on entreprend des projets à deux. Et en fait, je pense que les gens de votre entourage ou les autres peut-être se disaient que votre relation n'allait pas marcher par jalousie, par intérêt personnel, etc. Et du coup, le fait de vous voir entreprendre, finalement, ça va un petit peu couper l'herbe sous le pied de tout le monde. Et peut-être que vous aussi, vous allez entreprendre loin de ces gens-là. Vous allez aussi entreprendre d'avancer sereinement sans écouter toutes ces énergies négatives. Et que ça ne va pas vous empêcher d'avancer, en fait. Ça va arrêter de vous empêcher d'avancer si c'était le cas jusqu'à présent. C'est vraiment ce que je perçois. Là, 2022, on y va, on s'engage, on laisse les négatifs de côté, on s'entoure de gens positifs et on construit sa vie pour soi et non plus pour les autres et non plus par rapport aux autres. Ouais, c'est vraiment ça. Parce que regardez, l'infortune, si vous restez dans ces énergies
dans ses ragots, dans ses médisances. Vous avez le sentiment que vous allez droit à la perte de votre relation. Enfin, je dirais, mais c'est pas que ça va remettre en cause votre relation, mais c'est tout ce qu'il y a autour et que vous n'avez pas envie de ça aujourd'hui. Vous n'avez pas envie d'être pollué négativement, d'être voilà, dans les épreuves émotionnelles. On veut plus de ça. Et je pense que les gens qui sont jaloux aimeraient bien vous voir tomber, hein, aimeraient bien vous voir vous planter. Hein. L'infortune, c'est ça aussi. C'est je suis jaloux, j'aimerais que tu te plantes. J'ai pas envie que tu réussisses parce que ta réussite me dérange. C'est terriblement égoïste. Et là, on se retire de ça, on entreprend avec son autre et on laisse toutes ces énergies négatives de côté. Hein, et je crois qu'elles vont même cesser d'elles-mêmes parce qu'elles ne font pas le poids. Allez, quatrième message, le livre. Bah, le livre, c'est on écrit un nouveau chapitre. Donc là, c'est super positif. Donc vous allez écrire un nouveau chapitre. Oula, alors... On écrit un nouveau chapitre, mais on a peur. On a peur de quoi? On a peur des choses cachées. Alors, le secret, pourquoi le secret se manifeste dans ce tirage? Alors, on parle de peur. On a tous des peurs. Hein. On parle du secret. Alors, je vais creuser. Alors, non, votre hôte n'a pas de secret. Voilà ce que ça raconte. Peur, secret, non. Alors, là, ça va rassurer celles et ceux qui sont en train de s'engager dans une relation, ou celles et ceux qui connaissent déjà quelqu'un. Hein, c'est aussi bien pour les célibataires que pour les autres. Certainement des peurs inhérentes au fait que l'autre peut avoir des secrets, des zones d'ombre, peur que l'autre vous mente, peut-être peur que l'autre ait une double vie. Vous savez, des fois, on se pose des questions. Ça peut être aussi pour les personnes qui ont rencontré quelqu'un sur les sites de rencontres. Des fois, on se dit, mais ça se trouve... ou même les relations à distance. Hein. Des fois, on peut se dire, mais... Et si elle avait une seconde vie? C'est terrible, hein, mais des fois... Si elle avait des secrets, et on a peur de ça, on peut s'imaginer le pire, hein, et on se demande, est-ce qu'on peut construire avec cette personne? Et là, on me dit, non, non, il n'y a pas de secret, n'ayez pas peur. C'est ça ce qu'on me dit, n'ayez pas peur. Hein. Alors, on peut aussi, comment dire, la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein. Enfin, on peut aussi quand même savoir où on met les pieds, mais bien évidemment, et surtout dans les relations comme ça, virtuelles qui se transforment, enfin, voilà, il faut aussi... avoir, je ne vais pas dire des garanties, mais il faut apprendre à connaître l'autre. Hein. On ne connaît jamais les gens. Des fois, on met des années à connaître la personne que l'on a dans sa vie. Mais là, on vous dit non, il n'y a pas de secret, n'ayez pas peur. Et en fait, toutes ces peurs-là, tous ces doutes, peut-être vous empêcher de construire. Et là, on vous dit non, c'est OK. Allez-y sereinement, il y a quelque chose un nouveau chapitre. Hein, il y a un nouveau chapitre à construire ici. Regardez la paix. Là, c'est pas plus clair comme message. Soyez en paix. C'est vraiment ça. Soyez en paix. Soyez en paix. Peut-être qu'il y a eu des ruptures ou des... si vous étiez déjà avec quelqu'un, peut-être que ces supposés secrets, ces zones d'ombre, vous ont mis dans une situation de conflit, peut-être de non-communication, enfin, adaptée, mais là, on se réconcilie ici. Hein, on se réconcilie véritablement. Hein. Ça aurait pu être les situations triangulaires, ça ne va pas être le cas, parce que le non me confirme, non, il n'y a pas de secret. Vous voyez, c'est pas ça, c'est antinomique avec la carte du livre qui suppose qu'on va écrire un nouveau chapitre. Là, non, on retrouve la paix avec la personne de son cœur, on retrouve la paix avec ses peurs aussi, et toutes ces zones d'ombre, et ça invite aussi, alors on a tous un jardin secret, mais là, je perçois que le jardin secret de votre autre, il est pas... Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Non,
on ne vous cache pas des choses. Non, on ne vous cache pas des choses. Hein. Là, bien évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde. C'est pas parce que je vous dis ça que si vous avez des doutes, que forcément on vous cache rien, évidemment. Mais là, voilà, s'il y a un message à entendre, si ça résonne, non, on ne vous cache rien. Et peut-être que vous le savez déjà, vous en avez déjà la preuve. Regardez, déploie tes ailes, là vous allez vous envoyer, vous envoler, excusez-moi, vers quelque chose de beaucoup plus paisible. Hein. Fini le temps du repli. Hein. Fini le temps du repli. Alors ça aurait pu être aussi les relations où on est un petit peu mis à l'écart par son autre, mais non plus avec le non, c'est pas ça. C'est que, en fait, le non exprime le fait non, n'aie pas peur, non, il y a rien de secret. C'est vraiment la carte, c'est double carte, c'est non, tes doutes ne sont pas fondés. C'est comme ça que je la résume. C'est non, tes doutes ne sont pas fondés, n'aie pas peur, tu vas pouvoir construire avec ton autre, tu vas dans cette direction et tu vas pouvoir déployer tes ailes. Alors bien évidemment, je ne suis pas là pour vous dire comment va évoluer votre situation, c'est à vous de la modeler. Hein. Ce ne sont que des énergies et des indications et en aucun cas des prédictions figées. Heureusement d'ailleurs, je n'ai aucune vérité, ça se saurait. Si les cartomanciennes, voyantes et autres détenaient des vérités. Mais ça, c'est mon propre point de vue. En tout cas, voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là parce qu'il faut que je puisse terminer les autres et puis je ne vais pas non plus prendre trop de votre temps. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a permis d'apaiser votre cœur. En tout cas, voilà, on me parle de retour, on me parle d'engagement, on me parle aussi de fidélité et de paix, donc c'est quand même un joli programme pour démarrer ce début d'année. Allez, je vais terminer avec l'oracle de la magie. Je vais synthétiser ce tirage. Je vais prendre une dernière carte. Voilà, celle-ci qui est sortie. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh, Vénus, la grâce, regardez, on me parle de grâce. Des paysages lointains au climat dédaléen, Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Voilà pour ce dernier message. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.